et vous remercier d'avoir répondu promptement à mon invitation. Chers chevaliers des micros et de la plume, après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subis en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique, tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste en une gestion qui consiste à l'amélioration des conditions sociales de nos populations à travers une gestion orthodoxe de la chose publique, d'où la célèbre phrase « le peuple d'abord ». Hélas, à l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement des comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune
est celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant que de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAM. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence de mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement, fondamentale bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient un cauchemar sous le régime des jouisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekédiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri et démontré. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il s'agit de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions exécrables. Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais songé à doter ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population? Dans ces conditions, il est clairement établi
que les systèmes en place exposent la République, le peuple congolais, ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour le changement consiste en la transformation de l'homme congolais, à la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour le changement vise l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale, ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé, en réalisant un équilibre intelligent entre l'État, le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et de contrôle des finances publiques, tout en luttant contre la corruption, l'impunité, les tribalismes, les trafics d'influence, le clientélisme, le népotisme et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique. Nous disons bref, les antivaleurs qui caractérisent le système Tshisekedi actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ces pays. Aussi, l'Alliance pour le changement s'attellera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de l'insécurité dans la partie est de la République. Ici, il est question d'un État. Je vous ai dit ici qu'un État, c'est ça notre incarnation. Donc l'État est là. L'État, on ne l'attaque pas, on ne le bouge pas. L'État, c'est le sommet. Au-dessus de l'État, il n'y a rien. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue où on pouvait s'aventurer à faire ceci ou cela. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'engage. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Dès lors que nous n'avons pas, le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a investi rien, ni dans l'armée, ni dans la police. Comment voulez-vous que l'on puisse faire face à des nations autour de nous qui, d'ailleurs, sont en train de faire des efforts dans ce domaine? Donc aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement dans la partie Est, est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée. On voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers le M23. C'est bon bien. C'est bon bien parce que la scène internationale, elle est ce qu'elle est. Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis. Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça les relations internationales. Les pays sont des acteurs sur cette scène. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Ce sont de monstres froids. Alors, on a 9 voisins. On a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour
mine de rien, il y a une histoire et il nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide. Il nous déclare la guerre. Qu'est-ce sera le Congo? Quel sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre, ou encore je voudrais aller plus loin, si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc nous allons fuir ces pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ces pays. Nous irons faire nos marches de soutien au FRDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FRDC, nos FRDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FRDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. Le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées, c'est lui qui devait donner les tons. A contrario, on voit un chef de l'État qui pense que le pays va bien. À le voir comme ça, vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème. Surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends. Chaque week-end, c'est la coule douce. Vous voyez, avec une situation pareille, il ne faudrait pas aller chercher les diables ailleurs. Le diable se trouve chez nous. Je dois vous dire que ces pays, en fait, vivent la théorie de l'éléphant dans la pièce. Vous savez, la théorie de l'éléphant dans la pièce, c'est que nous sommes en train de penser que la faute, c'est l'autre. Alors le vrai problème est dans la maison. On ne fera aucun ménage, on n'arrangera rien, aussi longtemps que l'éléphant est dans la pièce. Eh bien, c'est bien dit. Alors, à présent, je vais inviter Honorable avant tout. On allait sauver la nation. C'est dommage qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de conduire le pays à la ruine. Mais là, Jean-Marc m'a donné l'espoir, m'a dit, écoute, Mkibaï, il y a encore des Congolais qui y croient, il y a des forces politiques qui y croient. Je lui dis, bon vent, je crois qu'il peut lui sauver ce qui peut l'être encore en ce qui concerne l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Voilà en gros ce que j'ai arrêté. Kaboundé dans l'opposition ou dans... Il l'a dit clairement, avec une ligne claire aussi, il l'a dit clairement, il se met dans la ligne de l'opposition face au régime de Félix Tshisekedi. Mais j'ai aimé sa sincérité, il a évoqué son passé, les contradictions qu'il y a eu, chaque fois ses interpellations au chef de l'État, et le chef d'État n'a jamais prêté oreille à ces interpellations. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur sa sincérité de combat, il a un bel avenir qu'il a aidé l'avant. Mike Mugaba, il faut l'accompagner. Je suis membre d'un parti politique. C'est au niveau des partis politiques que peut-être des rapprochements peuvent être établis. Moi, je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République, qui nourrit des ambitions à tous les niveaux. Mais avec la ligne qu'il défend, moi, je vais travailler, je peux vous le dire, à un rapprochement entre les deux partis politiques. Parce que nous défendons les mêmes valeurs. Il y va de soi qu'un jour, nous nous retrouvions pour opérer ces changements-là. Merci. C'est à moi de vous. Merci. Kanisa na mbongo na Congo ba esute na ngambo IDPS. Tango na yoki na koka loka na koka mbuta mutu Etienne Tshisekedi. Na sepeli na solo na ngona kati tumba. Na kolika ta okene musika. Na sepeli ta ebisi ba kongomani. Tembale bele ebise mokonza mboka nzelo ya limabe. Mingi nzelo ba ke luka ba ko sama ponomi ya moyibi. Ayebisa kai ayoka kate. Yango na lobby te toko sala nyonso. Tembala mosusu ya mikolo ko ya sima. Tomba ko vanda elongo, te ba ko sola ka pona ko
ça donc c'est tout je pense. Mais moi n'amoko yo sali bongo ensemble moi n'amoko chama kabuna na ye awa na ndingisi ya mokonzi na ngai secrétaire général Dieudonné Bolingi Tengi ayebi te na ye awa eza te na ye na ndengai na ngai moko na ye na ndingisa ya mokonzi ya lingomba na ngai secrétaire général Dieudonné Bolingi Tengi makambo kabunda kolobawa ya makambo tokobundela esengeli toya koyoka ye toyeba ndeni moko mosu tokosangana mpona kobongola. Mais je pense que la commune opposition c'est que bomoni bokosangana ensemble na parti na sina lobi na bino te yali musala o tokotana misima ya basanze ko yasi biloba mete toza na problème ya ba diaspora biso toza na poste tozo pouvoir la biso mais toza surpris ya komona ba kuluna babimisa ba machine pona ko bumisa jamais ki kapuni problème bango eza nini bon papa ekosimba te po toza na poste ya changement de fréquence problème ezete ba kuluna ba bongwana ba koma bato ba sala ba mona mbongo biso tozo mona mbongo te eloko ezate comme ça tozo accompagner président Nzamba tindele biso wa longola biso na kata mai place to kwei to bima na mukili nde yango to telemi apona ko soutenir président Jean-Marc Kabundi boke na ngo penalty na suka to kotikala te toza na ye kotikala te olobi papa oui boke na ngo tina suka tokokende na bango tina suka mais soki omoni na nombre nyonso ya bato oyo nde bakomi nde awa Etienne Tshisekedi nde aza nde na kati ya Jean-Marc na sens nini Jean-Marc ayaki nde na mission en tant que secrétaire général de l'UDPS lelo oyo na pouvoir oyo esali keno kosakana nde na Jean-Marc soki keno bazongi nde nsima mutu oyo asali kutu keno mais lelo oyo babenga pe nde bamisusu nde baprésident mais eza nango nde Jean-Marc mais biso toko soutenir Jean-Marc tina suka mais jamais toko zonga na biso nsima te Jean-Marc aza na ye na population aza na soutien ya peuple congolais mais décision oyo ya Jean-Marc mais eza keno peuple congolais alia na ye bien a se retrouver na misala oyo nani azosala eza nde zuwa oyo epesi bavoisin keno Jean-Marc azala na ye nde musika na bango biso toutaki na opposition tozongi lisusu kaka na opposition na Jean-Marc tokokoka mama na ngai nakoyebisa yo keno nzela oyo meza nde musala na biso nde tokolaki na yango tokozonga na biso na nzela mais na place nde tokomona na biso keno mais Jean-Marc akoki te peuple congolais maza na nsima na ye tokotindika ye tina magistrature suprême mais nde souci na biso nde yango wana papa oui maman en tout cas vraiment naza na esengo makasi lokola nakomi pembeni na Jean-Marc Kabundi nde tozali awa tokosoutenir ye tina suka kingabwa mobimba tina suka na eloko ya monene asaleli biso adepose biso na kati ya kingabwa en tout cas papa merci nazali veuve mwasi naye koluka yo na kombo na Yesu kingabwa etelema na kombo na Yesu mpo na Jean-Marc Kabundi tokotika yo te papa tokolemba mpe yo te omema parti otina suka tokomema parti otina suka tokolemba ye te tomeme tina suka merci papa na ngai naza na esengo mingi po parce que soki otali population oyo ye lelo journée ya lelo en tout cas tozokamwa mpe toza na esengo makasi po réussite na biso eke tina suka biso tozo soutenir président akoba ti tokokoma place oyo tokokoma po parce que to souffrir mingi tomoni ndenge to avancer tozomona que ça ne va pas il faut total nano mutu aza visionnaire oyo aza na souci ya population po tokende liboso. Merci beaucoup.